Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du petit gros de Vaponaut. Alors donc le petit gros, qu'est-ce que c'est? Le premier qui dit que c'est moi, je lui donc c'est un mode vraiment particulier qui va fonctionner avec des batteries 18350. Il fait 23,4 mm de diamètre pour une hauteur de 56,10. Donc vraiment quelque chose de très compact. Et il a une connexion type hybride qu'on verra en gros plan, donc quelque chose de vraiment particulier qui va nous obliger d'utiliser certains types d'atos. Pour la petite parenthèse, le petit gros tire son nom du modèle réduit, c'est-à-dire que dans le monde du modèle réduit, vous avez une catégorie qui s'appelle le petit gros, qui sont des modèles réduits de grande taille, c'est-à-dire d'une envergure à peu près d'1 mètre et plus. Voilà, donc on est à la limite entre le modèle réduit, radiocommandé, j'entends, en aéromodélisme, et le vrai, quoi. Donc celui-ci me vient directement de Vaponaut. Merci et coucou à Anne-Claire et Léopold. Tout de suite, on va regarder en détail notre mode. Il arrive comme ça dans un tube en verre, avec donc une petite étiquette, un bouchon en liège avec le numéro de série d'inscrit dessus. À savoir, donc attention, le cul de cet emballage en verre est un petit peu fin et un petit peu fragile. Donc on va ouvrir et sortir donc notre mode de cet emballage. Donc il est emballé dans une sorte de papier tressé, assez sympa, avec une petite étiquette. Voilà, donc c'est soigné, c'est propre. On ouvre et on y découvre donc notre mode. Alors, vraiment un look sympa, moi je trouve très épuré. Alors, vous voyez, on n'a rien dedans. Alors quand il est livré, en fait, on a dans un petit sachet plastique, voilà, notre kit hybride, donc qui est le kit de connexion qui va nous permettre de visser notre ato, bien sûr, dans notre mode. Il y a également deux petits joints, on verra leur utilité, donc c'est des joints d'option, on n'en a pas spécialement besoin pour nos montages. Donc voici le bestiau. Alors, on a un switch qu'on va pouvoir dévisser, bien sûr. À l'intérieur se trouve la gravure, donc pas de gravure externe, mais à l'intérieur du switch, donc Vaponaut, le petit gros et le numéro de série. Donc un switch comme ceci affleurant, très souple, aucun souci là-dessus. Pas de lock par contre, ça c'est un petit problème. Ensuite le tube avec donc 3 trous de dégazage, donc des trous un peu biseautés, là stylisés, vraiment sympa. Donc tout est super propre, aucun souci là-dessus. Donc on a notre kit hybride avec deux faces, et vous voyez, on a une face un peu creusée comme ça, et une face complètement plate. Donc on va venir visser notre ato directement sur le kit, vous voyez, avec le creuset de l'autre côté, parce qu'il faut qu'on ait notre connexion qui dépasse légèrement de notre kit hybride. Parce que c'est là où ça va venir faire contact avec la batterie. Donc c'est très très important que cette connexion dépasse, parce qu'il faut pas qu'on soit affleurant et que la batterie vienne faire contact directement avec le kit hybride. Là, on serait pas bon, ça va pas fonctionner du tout. Vaponaut conseille très fortement d'utiliser des batteries à téton. Pourquoi? Parce qu'avec ces batteries à téton, on va avoir une surface moins large, et qui va en fait à peu près faire le diamètre justement de cette sorte de renfoncement du kit hybride. Avec une batterie à tête plate, effectivement, si votre connexion 510 ne dépasse pas, enfin votre pin de connexion ne dépasse pas suffisamment, on risque de faire contact directement avec le kit, avec la partie hybride, et là ça serait clairement pas bon du tout, quoi. Donc par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on n'a aucun réglage de hauteur en quelque sorte par rapport à notre batterie, puisque une fois qu'on a fait ça, on va venir visser
donc notre atomiseur avec le kit hybride directement dans le mode, bien sûr en ayant mis la batterie avant. Donc ça va venir directement embuter avec la batterie. Et c'est le switch qui va venir faire contact, en le poussant, faire contact avec le négatif de la batterie. Tout simplement. Donc franchement ça c'est super. Parce que on peut secouer, hein, la batterie va jamais se balader, on n'a pas de réglage compliqué à faire, juste à visser et pof, c'est dedans. D'ailleurs, on voit tout de suite ce que ça donne avec un Origin V2. Donc voilà, vous voyez, ça vient visser à l'intérieur. Donc c'est pourquoi il va falloir qu'on utilise un atomiseur en 22 mm maximum. Les atos en 23 ne vont pas passer. En moins, ça va pouvoir passer, mais esthétiquement, ça va pas forcément être top. Par contre, voilà, un Origin V2, ça marche super bien. Si on voit avec un Nucleus de chez Mojo, idem, ça marche parfaitement bien. Et vous voyez, comme ça vient se visser à l'intérieur, ça vient rentrer légèrement dans le mode, il faut absolument, bien sûr, que notre Airflow soit au-dessus de celui-ci. Et c'est pourquoi ce mode est orienté Dripper et Genesis, principalement, parce que c'est les atomiseurs qui vont avoir des systèmes d'Airflow au-dessus, bien entendu. Donc maintenant, concernant les deux petits joints qui sont fournis, on voit, alors là, avec un RSST qui en a pas besoin, donc le grand joint, vous pouvez venir le caler entre le kit hybride et notre atomiseur, si votre pin de connexion vient ressortir de trop, hein, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus affleurant. C'est quelque chose qu'on va pas vraiment souvent utiliser. C'est vraiment des cas exceptionnels. Idem pour l'autre petit joint, le petit joint noir, ça va être utilisé pour les atomiseurs où vous allez avoir un pin de connexion réglable que vous pouvez dévisser entièrement. Donc vous avez des systèmes où vous avez des petites vis. Si ça vient pas ressortir suffisamment, vous pouvez caler le joint en fait à l'intérieur pour faire ressortir un peu plus le pin de connexion. Encore une fois, un cas bien particulier. Donc c'est pourquoi ces deux petits joints sont présents, c'est bien, mais ils vont pas forcément être utiles. Donc voilà, donc là j'ai l'Origin V2 de monter dessus, et puis on voit ce que ça donne. C'est nickel, je suis en simple coil. Alors donc les choses aussi à faire attention, c'est que faut pas oublier qu'on est sur des batteries 18350. Donc batterie 18350, on va pas avoir la possibilité de descendre trop bas en coil. Donc attention à ça, avec des bonnes batteries, vous allez pouvoir descendre à quelque chose comme 0,7 à peu près, 0,7, 0,6 maximum. Vous attendez pas à aller faire des coils en 0,3, 0,2, c'est pas la peine, c'est absolument pas fait pour. Super agréable, hein. On a un switch vraiment très doux. Hein. On appuie à peine et ça part. Super. Nickel. Donc comme on l'a dit, un mode principalement fait pour Dripper ou Genesis du fait de ce système d'Airflow. Donc je me suis demandé, est-ce qu'on n'a pas moyen de venir placer par exemple un Kefenlight Plus ou autre, un système où on va avoir un Airflow beaucoup plus bas, où effectivement, une fois monté sur le kit hybride, comme le Kefenlight Plus là que vous voyez, oui, quand on va visser, ça va venir cacher l'airflow et là rien ne passe. Et j'ai trouvé une ruse qui fonctionne. C'est l'utilisation en fait d'un système. Donc c'est un petit système de chez Smoktech qui est un système d'airflow control qui vaut je sais plus 2,50 €. Je suis venu le visser donc sur le kit hybride. J'ai mis mon Kefenlight Plus, j'ai mis tout ça en place, et il s'avère que ça fonctionne sans aucun problème. J'ai mon airroll, effectivement au-dessus de la limite, et du coup, ça fonctionne. Alors, c'est sûr que je vais perdre techniquement légèrement en conductivité, puisque par rapport au système hybride, je vais pas être en direct, mais il s'avère que ça fonctionne super bien. Donc voilà un autre exemple, je l'ai monté là ce coup-ci avec le Squape Air, avec le long drip tip, ça fait un truc de malade, hein. La partie mode, hein, c'est ça. La partie ato, c'est ça. Truc de fou. Enfin en attendant, écoutez, ça fonctionne super bien. Super. Oula, là j'ai
un peu abusé. Super. Fonctionne vraiment très très bien. Donc, vous voyez, on peut monter autre chose. Ça, c'est vraiment très cool. Donc maintenant, on va voir une autre petite particularité. Il s'avère que la sortie de ce mode a été repoussée un peu. À la base, donc comme on l'a vu au début, on a un switch en acier inoxydable, hein, comme tout le mode, hein, bien sûr, sauf le kit hybride. Il s'avère que il y a eu des retours par rapport à ce switch. Alors, je sais pas si il y a eu justement des résistances un peu basses. En tout cas, il a été un peu secoué en fait. Et donc, comme sur tous les switches, ce qui se passe, c'est que quand vous allez shooter, vous allez avoir des mini arcs électriques qui vont se former. Et apparemment, venez salir en fait le switch d'origine. Certainement le noircir ou quelque chose comme ça, pas l'oxyder puisque c'est de l'acier inoxydable, mais en tout cas venir le noircir et du coup perdre en conductivité. Vaponaut a sorti un switch supplémentaire qui fournit directement avec les modes, hein. Ils fournissent donc le switch en stainless plus l'autre switch qui est un switch en laiton. Donc on va voir rapidement comment changer ce switch. Donc tout simplement, vous avez un système de circlips. Donc vous allez venir avec un tournevis, hein. Donc vous calez au niveau du circlips. On vient tirer. Alors faut faire attention, hein, mais ça vient relativement facilement. On enlève bien sûr le switch d'origine. Alors on voit, hein, il y a un ressort. Donc c'est un système à ressort d'origine. Ça nous permet de voir un peu le détail de ce switch. Vraiment très simple, hein, en termes de nombre de pièces. Hein, il y a pas de chichi. Hein. Et donc, on vient placer notre nouveau switch en laiton. Ils fournissent aussi un circlips en plus au cas où. Donc, on vient le mettre en place. On vient mettre le circlips en place. On vient repousser. Pof, c'est fait. Donc, c'est fait vraiment en 2 minutes. Il n'y a aucun souci. Donc là, j'ai le switch en laiton. J'ai pas vraiment vu spécialement de différence. Alors, je suis pas descendu sur des résistances très basses. En moyenne, là, je suis à 0,9. Sur le Squaper et ça fonctionne sans aucun problème. Voilà, donc c'est un mode vraiment particulier, vraiment original. Il change un peu des habitudes. On est sur quelque chose de vraiment très compact avec cette connexion hybride. Alors il y a d'autres modes qui le font bien sûr, mais voilà. Donc tout de suite on va attaquer les plus et les moins. D'abord les plus, la souplesse du switch. Franchement super agréable, on appuie à peine et ça se lance. C'est vraiment génial. Moi, j'ai vraiment aucun souci avec ce switch. À l'ISIC Show, il y en avait certains qui disaient qu'il fallait appuyer un peu fort. Peut-être que c'était des protos, ou je sais pas. En tout cas, là, on appuie à peine et c'est parti. La conductivité, on est sur un système hybride, bien entendu, avec une connexion en direct. Bon, là, je suis toujours avec le Squaper, mais même comme ça marche super bien. Donc forcément, on a quelque chose vraiment d'optimum en termes de conductivité. Et enfin, la conception générale qui est vraiment originale. Alors ça peut être aussi un moins, d'ailleurs ça fera partie des moins aussi, mais voilà, c'est quelque chose vraiment d'original que j'aime bien, qui est vraiment très compact. Alors pour le coup, c'est pas vraiment super compact, mais avec un dripper, c'est juste génial. Les moins maintenant, l'absence de lock au niveau du switch, ça hélas, ça reste un problème. Parce que si vous le trimballez avec vous dans votre poche, etc., il faut pas qu'il y ait quelque chose qui vienne appuyer, parce que comme on l'a dit, le switch effectivement est très souple et envoie rapidement. Maintenant, si vous le trimballez dans votre poche, etc., effectivement, ça peut venir faire feu assez facilement. Donc, en cas de transport, je conseillerais directement d'enlever la batterie. La limitation aux batteries 18350, alors effectivement, ça nous fait quelque chose de tout petit. Alors peut-être que un corps principal optionnel pour avoir des batteries ou je sais pas un extend. Je sais pas si ça va éventuellement se faire, mais pour pouvoir passer sur des batteries un peu plus importantes, alors je dis pas forcément 18650, mais de la 18500 ça serait déjà pas mal. On aurait un peu plus d'autonomie, un peu plus de punch et on pourrait éventuellement descendre légèrement ou être plus sécure en fait en termes de résistance. Et donc comme je l'avais dit, la conception effectivement, super original, vraiment sympa. Maintenant, ça limite aux atomiseurs en 22. 23, c'est mort. Plus petit, ça va pas être très beau.
Donc on a cette limitation en fait qui va nous empêcher d'utiliser un peu tout ce qu'on veut, même si bah voilà, avec cette ruse de l'airflow de chez Smogtech, ça nous permet de pouvoir monter autre chose. Voilà, donc au final un mode vraiment particulier. Faut vraiment savoir où vous mettez les pieds. Moi perso, je le trouve vraiment très très sympa. Pas de basse résistance, atto qui doit bien coller en fait avec le mode. Bah, à partir du moment où vous avez ça, bah ça va fonctionner super bien. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de Lévy et de participer à l'opération de Bullbox si vous en avez la possibilité. Et en attendant, une très bonne vape à tous.